RMC, l'immanquable grande gueule, Sylvain Grandserre. Franchement opposé à ce type de mesure, la mesure pour moi ça repose sur un mythe, le mythe du plein emploi. C'est-à-dire on serait sur le fantasme comme quoi il y aurait du boulot en France, il y a des gens qui voudraient pas le prendre ce travail et du coup il faudrait un petit peu les pousser vers l'emploi. Il se trouve que ça c'est une idée qui était peut-être bonne il y a 30 ou 40 ans, on n'est plus du tout dans la même situation sociale, on a plus de 10% de chômeurs dans la population active, on a près de 6 millions de Français qui sont sans emploi ou alors avec des emplois partiels. Donc moi j'ai plutôt l'impression comme on n'est pas capable de trouver un véritable emploi pour ces gens-là, on est capable de leur trouver un petit job comme ça de quelques heures dont l'infaisabilité semble patente. Quand même, là, c'est ce qui ressort. Ça va être très compliqué. Alors c'est pas du travail, c'est du bénévolat. Oui, mais quand tu veux te rendre utile dans une association, dans une maison de retraite, dans une collectivité, c'est quand même qu'il y a quelque chose à faire. S'il y a quelque chose à faire, alors dans ce cas, qu'on crée ces heures de travail et qu'on les rémunère. Mais ce que je n'aime pas, c'est la toile de fond. Moi, après, les gens font ce qu'ils veulent. Si c'est sur la base du volontariat et que c'est rémunéré, vaut mieux être quelques heures au contact du monde du travail que chez soi. Mais ce que je n'aime pas du tout, c'est la toile de fond. L'obligation et puis l'espèce de présupposé selon lequel, quand même, les gens voudraient pas bosser. Alors qu'il y aurait plein de boulot comme ça qui leur tendraient les bras. La socialisation est déterminante dans la recherche d'emploi, ne serait-ce que dans le bouche-oreille, pour en retrouver, le bouche-oreille étant souvent plus efficace que Pôle emploi. Mais quand même, quand tu regardes cette population qui est globalement en difficulté sur la garde des enfants, sur les transports, voire des difficultés de santé, est-ce qu'il y a vraiment autant de postes comme ça dans les associations, dans les maisons de retraite, dans les collectivités? Moi j'ai des doutes, c'est pas si évident que ça. C'est pas parce que tu balances quelqu'un dans une structure. Mais pourquoi ne pas essayer? Sylvain, je comprends pas, parce que dès le départ tu dis ça va pas marcher. Pour moi c'est d'abord un droit, le RSA, et ensuite si quelqu'un veut faire des heures en plus, on le rémunère en plus. Non mais il y a des tu trouves normal, Olivier, je vais te dire. Non mais attends, excuse-moi, tu trouves normal finalement que pour certains, et c'est terrible en France en 2016, par mois. Un projet de vie, c'est toucher 500 € par mois, c'est-à-dire qu'on attend 25 ans et on est totalement sorti du système social, comme le dit Claire, on n'appartient plus vraiment à la société. Est-ce que peut-être grâce à cela, certains tu vas les récupérer? Attends, non mais vous croyez que parce que le gars il va aller chanter à la chorale de son village, il va retrouver du boulot? Mais c'est ce qu'a proposé le président du conseil d'administration. Moi, ce que je crois, et personne n'a encore dit, ce que je crois, ce qui nous dérange tous, c'est que quelqu'un qui touche le RSA avec 2 enfants, il a pratiquement un SMIC. Et ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'en fait, en France, le SMIC est trop bas. RMC, l'immanquable grande gueule.